Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien à l'aube de ces demi-finales de la Coupe du Monde. C'est le moment de relancer le débat pour le Ballon d'Or. Lionel Messi, Kylian Mbappé peuvent-ils prétendre au Ballon d'Or 2026 avec la jurisprudence du Ballon d'Or remporté par l'Argentin lors de sa Coupe du Monde 2022 au Qatar? Les amis, aujourd'hui, on va essayer d'évoquer les cas. Est-ce qu'il y a de la similarité? Est-ce que Mbappé peut faire une Messi 2023? Ou encore, est-ce que Messi 2026 peut faire une bis repetita? Si tu me découvres à travers cette vidéo, tu verras que j'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai pas autant d'abonnés. Donc, j'espère atteindre les 500 abonnés avant la fin de la Coupe du Monde. Je suis à 305 abonnés. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc je compte sur toi pour me soutenir. Je te dis encore merci. Donc, comme vous le savez, la Coupe du Monde tire vers sa révérence. Il reste quoi? 4 matchs. Et bien sûr, on sait très bien que ces 4 derniers matchs, voire même les 3 prochains matchs, les 2 demi-finales et la finale, vont donner le Ballon d'Or 2026. Il y a plusieurs prétendants. Ousmane Dembélé, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Lamine Yamal, pour ne citer que cela, voire même aussi Michael Olise. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser au cas Messi et bien sûr Kylian Mbappé. Mais surtout, le cas Kylian Mbappé, parce que c'est par ça qu'on va commencer, c'est le cas qui peut être le plus probable en cas de victoire de l'équipe de France. Donc, on va supposer dans cette vidéo que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, que Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde, terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde, un peu comme Lionel Messi en 2022 au Qatar. Est-ce que, dans ces cas, Kylian Mbappé peut remporter le Ballon d'Or, sachant qu'avec le Real Madrid, il a fait une saison blanche? Pour moi, si on ne regarde pas les critères d'attribution du Ballon d'Or, si on regarde dans la définition même intrinsèque de ce que doit être un Ballon d'Or, alors oui, Kylian Mbappé, avec ses statistiques, ses performances, serait un Ballon d'Or totalement légitime. Mais il se pose un problème, c'est qu'il y a des critères. Et ces critères, il y a dans ces critères l'aspect trophée collectif. Et ça, Kylian Mbappé, sauf... Bon, il n'y a même pas de sauf. On sait qu'il a fait une saison blanche en club, dont la Coupe du Monde serait certainement son seul trophée. Mais la différence avec Lionel Messi en 2022, c'est que dans sa propre sélection en équipe de France, il y a 2 autres prétendants, dont l'un qui a gagné le 2e plus grand trophée de la saison, qui est la Ligue des Champions. Et ça change tout. Parce que lorsqu'on essaie souvent de faire la comparaison avec Messi 2023, on oublie quand même que dans l'équipe d'Argentine, il n'y avait pas de concurrent à Lionel Messi. Son concurrent, c'était Erling Haaland, qui n'avait même pas joué la Coupe du Monde. Donc Haaland, certes, il a tout gagné, mais il n'avait pas joué la Coupe du Monde. Alors que Dembélé a tout gagné et il est aussi performant en Coupe du Monde. Dans la même équipe que Kylian Mbappé, ce sont les 2 joueurs les plus décisifs de l'équipe de France. Et les deux, si Kylian Mbappé gagne la Coupe du Monde, Dembélé gagnera aussi la Coupe du Monde, ce qui s'ajoutera encore non seulement à ses performances individuelles, parce qu'il est bon dans cette Coupe du Monde, mais aussi à ses performances collectives, parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. C'est ça la différence. Et donc, en prenant donc en compte les critères d'attribution du Ballon d'Or, Kylian Mbappé ne devra pas être un Ballon d'Or devant Ousmane Dembélé si l'équipe de France va jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'arrive en fait à vous montrer la nuance entre le cas Lionel Messi en 2022 et le cas Kylian Mbappé en 2026. Le premier concurrent de Kylian Mbappé, ce n'est pas Harry Kane. Le premier et le seul concurrent
de Kylian Mbappé, c'est Ousmane Dembélé. Pourquoi ce n'est pas Harry Kane? Tout simplement parce que si l'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde, Kylian Mbappé n'est même pas un favori, alors que Dembélé reste un favori pour avoir été en demi-finale de Coupe du Monde et avoir remporté la Ligue des Champions, alors que Kylian Mbappé, ça sera une saison totalement et complètement sèche, blanche et sèche. Donc vous l'avez compris, son seul concurrent, c'est Ousmane Dembélé. Pourquoi pas Michael Olise? Tout simplement parce que la même chose. Michael Olise et Ousmane Dembélé sont dans le même pays. Michael Olise a tout gagné avec le Bayern, sauf qu'il a été éliminé en Ligue des Champions par le club de Ousmane Dembélé, avec Dembélé qui a été décisif aller et retour contre le Bayern. Donc ça fait déjà la différence. Du coup, si on enlève les critères, pour moi, Mbappé serait un ballon d'or légitime. Parce qu'il remplit toutes les cases, dans la case en fait individualité et performance. Mais si on regarde les critères, Dembélé remplit les 3 critères, individualité et performance, trophée collectif et bien sûr fair play. Et c'est ça qui fait la différence. Et qu'en est-il de Lionel Messi? Peut-il remporter le ballon d'or en ayant joué en MLS malgré sa Coupe du Monde qui pour certains est exceptionnelle? Pour moi la réponse est tout simplement non. Pourquoi non? Parce que le niveau de la Coupe du Monde est trop faible pour ne pas prendre en compte les compétitions européennes comme la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, à la différence de Lionel Messi, a joué la Ligue des Champions. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Lionel Messi a joué en MLS, dont un niveau encore plus faible que la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, à elle seule, dans ce cas pour Lionel Messi qui ne joue plus en Europe, ne peut pas lui permettre de remporter un ballon d'or. Mais bon, on connaît comment sont les jurés. On sait qu'ils ont Messi dans leur collimateur. On sait qu'ils n'attendent que ça. Mais je ne pense pas que cette équipe d'Argentine puisse prendre la Coupe du Monde devant l'équipe de France ou devant l'équipe d'Espagne s'ils venaient à gagner l'Angleterre. Mais sauf que s'ils gagnent l'Angleterre, ça change tout. Ils peuvent, en fait, parce que l'Angleterre, c'est un des favoris principaux aussi pour le sacre final. Donc, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Kylian Mbappé peut remporter légitimement le ballon d'or devant Ousmane Dembélé, qui est son seul et unique concurrent? Parce que c'est important de le préciser. Harry Kane n'est pas un concurrent de Mbappé. Harry Kane, c'est un concurrent de Dembélé. Mais le seul et unique concurrent de Kylian Mbappé pour le ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'ici dans la bonne et la bonne veillance, dans je ne sais pas comment je peux dire. J'ai hâte d'être à demain pour cette demi-finale entre l'équipe de France et l'Espagne. On verra, parce que ça nous donnera encore des indications sur qui sera le ballon d'or. Parce que je suis désolé, on vit sur la culture de l'instant. Et quand la Coupe du Monde sera terminée, en août prochain, lors de la Super Coupe d'Europe, on relancera le débat en fonction du vainqueur, ainsi de suite, jusqu'en octobre. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que Mbappé peut le gagner devant Dembélé et mettez bien sûr vos arguments. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, ça peut changer une vie. Vous l'avez entendu dans cette vidéo, ma fille qui est en train de chantoyer, patati patata. Ça change en fait une vie. Je compte sur vous les amis. Merci.